Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive des énergies de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Je voudrais bien évidemment remercier tous les Capricornes qui ont été très nombreux à s'abonner ces derniers mois, ces dernières semaines sur la chaîne. Vous me retrouvez dans la semaine pour quelques thématiques à choix, pour que ça reste toujours ludique et divertissant. Vous me retrouvez tous les mois pour vos lectures intuitives de ces énergies, au niveau astro, tarot, psycho bien évidemment. Je vous invite toujours à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire, comme ça vous glanez des infos, si en plus elles correspondent à ce que vous vivez, bingo. Un petit peu de coaching avec la mère Audrey et éventuellement, blague à part, vous pouvez cheminer, réfléchir, mieux vous connaître, mieux appréhender certaines situations, avoir des éclaircissements, avoir un petit peu mettre des points de clarté sur ce qui peut être encore un peu trouble parfois. Bref, vous faites votre tambouille, vous êtes des êtres hyper intelligents. Je rappelle que le Capricorne, sa planète, sa copine préférée, c'est Saturne, la grand-mère du zodiaque, les restrictions, le temps, Chronos. Patience et mère de vertu, même s'il est parfois impatient, mon Capri, il monte sa montagne, il est fixé, rigoureux, objectif, sérieux, il ne compte pas les heures. Par contre, tous ceux qui sont en dessous et qui ne suivent pas la même cadence, froid, déterminé, ça dégage, on n'a pas le temps. Il peut être très antipathique avec les gens qui ne jugent pas à la hauteur de son propre travail. Il ne supporte pas l'injustice, il a des valeurs justice très profondes, un peu vieille âme, un peu vieux jeu. Alors vieux jeu, c'est pas un gros mot, c'est-à-dire qu'on respecte les anciens, on respecte des fois les anciennes méthodes. Je peux avoir des capris qui adorent la nouvelle technologie, mais pour autant, les méthodes à l'ancienne, des fois ça fonctionne parce que l'info quand ça bug, ça fait chier tout le monde. Voilà, on peut faire beaucoup de neuf avec du vieux. Le recyclage, il adore ça. Il n'aime pas le gaspillage. Le Capricorne, il peut être très ambitieux, très porté travail, mais il peut aussi être mal inspecté, comme tout le monde, défaut qualité. Je rappelle tout simplement qu'il a un surmoi, des fois, qui est complexe. Il faut, je dois, il s'empêche beaucoup. Il fait attention à la réputation. Je ne sais pas ce qu'il a, le Capri, mais il a démarré, il a bien terminé l'année. Il a peut-être mis en place pas mal d'objectifs pour le début d'année. Et là, si ça ne va pas à la même vitesse, ça commence à le gonfler. C'est vraiment les énergies que je ressens et que je reçois. La nouvelle lune est en poisson le 28 février. Le poisson, les signes d'eau avec les signes de terre, ça matche plutôt bien. Ça fait partie des duos qui sont pas mal. Les rêves, le mystique, on peut être capricorne et très spirituel. L'un n'empêche pas l'autre. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur sur la chaîne. Vous me connaissez, vos croyances vous appartiennent. Moi, je suis assez ancrée, je suis assez terrienne. Même si on utilise des cartes, c'est un beau révélateur d'inconscient. Mais il ne faut pas oublier une chose. La spiritualité, au bout d'un moment, c'est bien. Il en faut, c'est important pour se méditer, bien se connaître, etc. Les pratiques, on fait ce qu'on veut. Par contre, l'instant T, le présent, vous êtes soit dans le passé, soit très loin dans le futur. Mais est-ce que vous profitez au présent? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Et puis en plus, il y a une pleine lune chez votre copain, signe de terre, la Vierge, le 14. Organisation, gestion, restriction. Allez, tout ce qui n'a pas marché, ça va dégager. On repasse, on remet la première là, et on réavance différemment si tout ce qu'on avait mis en place n'a pas fonctionné, dans le cœur ou dans la tête. Fin de tirage, la partie sentimentale bien évidemment pour vous faire plaisir. Allez, votre énergie du mois. Attention, ça dépote. Ouais, j'avais envie de tirer comme ça ce mois-ci. Allez voir bien évidemment les autres signes, certains c'est pas triste. Allez, l'énergie du mois, l'étoile, yes. L'univers vous aide. Alors l'univers, les dieux, vous les appelez comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Arcane majeur, avenir, espoir, croyance. Les astrophysiciens, même eux, scientifiques, se permettent de dire qu'on est tous des énergies. Et quand on meurt, eh bien, on peut aussi transmuter en petite étoile. Est-ce que vous avez une belle étoile qui vous guide? Est-ce que vous ne vous en tirez pas? Soyez honnête là, répondez avec moi. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous en tirer toujours comme il faut au dernier moment, alors que même vous, des fois, vous êtes un petit peu limite? Limite dans les humeurs, limite dans les relations aux autres, limite dans le job à faire. Même quand vous êtes just limite, vous êtes sur le fil et vous vous en sortez. Vous avez une bonne étoile. Vous pourriez des fois vous en tirer plus mal que ça et vous vous en tirez toujours pas trop mal. Donc il y a une belle étoile, un défunt, une grand-mère, un père, une mère, je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous vivez? Vous êtes très nombreux, c'est généraliste, raison, gardez, merci. Je ne sais même pas pourquoi je le dis à des Capricornes qui sont hyper intelligents sur la chaîne. Vos commentaires sont toujours très adorables et même quand ils ne sont pas OK avec moi, les gens, ils sont adorables de me donner leur point de vue et on échange et c'est plutôt chouette. Donc, j'ai aucun problème avec les Capris. Pour autant, l'étoile va nous parler de croire. Allez, ne vous focalisez pas sur un échec. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Vous êtes intelligent, vous savez faire le job, vous savez faire un 180 degrés tel le pendu, vous savez voir les choses des fois de manière irrationnelle pour vous conforter, pour comprendre, pour vous rassurer et c'est OK. Vous ne vous laissez pas tomber à la déprime. Vous êtes fort, vous êtes courageux, vous la montez cette sacrée montagne. Vous ne lâcherez pas. Et même si des fois vous stagnez en milieu de route, vous avez une espèce de patate intérieure, une espèce de force que peu de gens ont, et je ne parle pas qu'à des Capris là, je parle à beaucoup de signes. Il y a des personnes, on aimerait des fois les gens, la méchanceté, la jalousie, on aimerait les voir tomber. Eh bien non, ils sont atypiques des fois aussi les Capris, ils montent une marche. Et ils sont happés par Pluton qui est rentré en Verseau et qui les a un petit peu happés. Vous êtes un peu plus dans la raison que d'habitude. C'est normal. Depuis fin novembre, pour moi, vous êtes happés dans le Verseau. Vous lâchez des vieux dogmes, vous vous autorisez à la modernité, à la nouveauté, à faire ce qui vous plaît vous et être moins conventionnel. Eh bien dis donc, quelle introduction ma chère Audrey. Soit je les ai perdus, soit vous êtes très nombreux à suivre. Allez, d'où vous venez en ce moment? 4 d'épée. Allez, les épées, je parlais du Verseau, épée. Où est-ce que vous allez? Roi de denier, yes. Matérialité, terre, ancrage, réalisation, guérison. Des sous qui rentrent, je ne sais pas. Qui vous aide, visible ou invisible? La maison de Dieu. Allez, un événement qui va tomber. On va voir comment et pourquoi. La fin du mois, valet d'épée. Allez. Ok. Dos de deck, 10 de coupe. On tente le tout pour le tout, par affection, par amour, par conviction, par valeur. Bon, je ne sais pas de quoi ça parle. Seul vous savez ce que vous vivez. Sentimental, professionnel, social, j'ai dit quoi? Familial et la relation à vous, bien évidemment. Ça peut être dans la tête comme dans la matière. Des épées, de la raison, de la déraison même. Le côté sale gosse à la fin du mois, ça ne m'étonne pas. Vous lâchez la grappe et qui même me suivent, sinon ça dégage. Eh bien écoutez, il serait peut-être temps de poser des limites et de vous respecter. Vous avez assez donné comme ça, j'ai l'impression. On ne vous prendra plus pour une buse. On en abuse, on a abusé de vous. On a abusé de votre patience, gentillesse, compréhension. Maintenant, ça ne veut pas, ça dégage. C'est exactement ce que je disais à l'intro. De toute façon, mes intros, quand je fais une intro et que je pars sur un truc, c'est que c'est un fort ressenti et derrière, ça loupe jamais. Donc, je vais me faire confiance moi aussi. Ceux à qui ça parle, tant mieux. Ceux qui font la gymnastique intellectuelle avec ce qu'ils vivent, tant mieux. Ceux à qui ça parle pas, je vous aime, salut. Voilà. Allez, c'est un peu ça l'idée. Ok. Vous démarrez le mois avec un 4 d'épée. On s'enflamme plus, on déconne plus, on arrête tout, on stoppe, on réfléchit. 4 d'épée, c'est la structure, la raison. Je reviens au réel. Est-ce que j'ai fantasmé une relation, une situation, une envie, un imaginaire? Ça m'étonne qu'il n'y ait pas le 7 de coupe, mais pourquoi pas? Est-ce que j'ai fantasmé? Est-ce que j'ai rêvé? Grand, petit, je ne sais pas. Est-ce que je me suis laissé abattre? Est-ce qu'on m'a mis à terre? Est-ce qu'il s'est passé un truc dans le boulot, dans la famille, dans les amis? Je ne sais pas. Mais là, on se dit stop. Si ça ne vient pas, si factuellement, je ne peux pas observer des faits du concret, c'est que je me suis leurrée. Vrai ou faux? Je ne sais pas, c'est à vous d'y répondre. Mais là, on est dans la raison au mois de mars. On se pose. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je me prépare à un entretien d'embauche ou un entretien de licenciement? Est-ce que je suis un peu convoquée par les parents parce que y a un truc avec la fratrie, ça ne va pas? Tout ce qui va être désagréable, on va vous demander des comptes, de la justification, il y a une préparation à faire. Et il faut s'en tenir à des faits. Et pas à « je pense que… » Non, non, non. Non, non. À des faits. Si moi j'ai fait ça pendant des années et qu'aujourd'hui vous me reprochez ça, apportez-moi les arguments. Campez sur vos positions. Sauf si vous avez fait de la merde, là bien évidemment, ça sera peut-être le temps de dire « ok, là j'ai un peu merdé », soit on s'excuse, soit on a le courage de s'excuser, soit on fera preuve de mauvaise foi, ça peut arriver. Tout le monde peut faire preuve de mauvaise foi, par peur, par pudeur, par manque de clairvoyance.
on est buté, on est têtu, et c'est nous qui avons la science infuse, eh bien, croyez-moi, vous allez vous faire diffuser autour de vous. Vous étonnez pas après, il faut avoir le courage de dire, ok, là j'ai merdé. Les autres les autres m'ont fait des réflexions ou m'ont renvoyé quelque chose en moi qui n'allait pas. Peut-être que je dois un peu faire d'introspection. Et puis des fois, il y a des gens qui nous envoient leur colère, leur méchanceté, leur jalousie. Il faut faire en fait le distinguo entre les cons, hein, ça arrive, il y a des cons partout, on est tous le con de quelqu'un. Donc soit vous faites preuve de mauvaise foi et vous vous dites c'est pas moi, c'est les autres, et puis ils me renvoient ce qui vit. Non, des fois on fait vraiment de la merde et on doit accepter de se remettre en question, de prendre sa part de responsabilité et de dire ok, là ce que j'ai fait c'est pas bien, peut-être que je vais un petit peu orienter ou m'excuser. Pourquoi pas. Par contre, si vous êtes sûr et certain que vous n'avez pas fait de mal, vous avez voulu bien faire, vous vous expliquez, et en face, ils prennent ou ils ne prennent pas. Et tous ceux qui vont vous dire « Oui, mais la personne te renvoie à une part en toi que tu ne voulais pas. » Non, non, il y a des moments où, encore une fois, plus je me connais, plus je peux poser des limites. Si on m'emmerde et qu'il y a des toxiques en face, je peux aussi leur dire hey, « Tu m'as saoulé, hein, salut, moi j'ai pas le temps pour ça. » Et vous avez le droit. Il faut juste avoir la capacité à trouver un équilibre entre « Je me connais », je déconne un peu parfois, ou alors, j'ai rien fait de mal, elle me fait quoi cette personne en face là? Ça dégage. Il faut dire stop à des personnes, à des situations, à des événements. Mais c'est à vous de savoir si vous avez mal fait ou bien fait à la base. Le mal, le bien, très subjectif aussi en fonction de nos valeurs, nos croyances, nos besoins, notre éducation. Vous ferez le job. En face, vous allez. En face, qu'est-ce qu'il y a? Soit il y a un roi de denier, soit c'est vous qui incarnez le roi de denier. Vous allez vers un roi de denier. Vous allez vers... Vous l'incarnez ou c'est une personne, hein, à vous de voir selon ce que vous vivez. Une personne qui, le vert, c'est la guérison, c'est le bien-être, c'est l'ancrage. Soit vous allez vers quelqu'un de très factuel, c'est-à-dire un patron, un mentor, un prof, un banquier, une personne d'autorité, une personne qui possède la matière pour vous aider à cheminer, à transmuter. Je ne sais pas moi, vous payez un thérapeute. Eh bien, toutes les semaines, vous allez sur le divan et mieux vous connaître. C'est un roi de denier qui est en face de vous et qui va vous aider à guérir, mais ça va coûter de l'argent. Il y a de l'investissement, d'accord? Ou alors c'est vous qui enfin, c'est une force masculine, hein, c'est une énergie yang, hein, le roi de denier, soit vous devenez enfin ce roi de denier. Le pouvoir, l'argent, la capacité à être auto-entrepreneur, artisan, salarié, mais quelqu'un qui compte. Un patron qui vous accable, machin. Ok, je fais beaucoup d'heures. Soit tu me payes, soit je me casse. Si vous êtes un élément indispensable et que vous êtes bien dans votre boulot, on va enfin vous entendre, vous écouter et on va vous octroyer cette augmentation. Soit c'est une personne en face qui va vous aider à atteindre vos objectifs moyennant, je ne sais pas moi, de toute façon il y a une participation financière, il y a de la matérialité, il y a du concret derrière, hein, il y a de l'investissement pour les exemples que j'ai nommés, pour changer, pour évoluer, pour avancer, formation, compréhension, peu importe. L'aide qui vient à vous, et ce n'est pas des moindres, hein, c'est la maison de Dieu, Fatcha, la maison de Dieu. Alors soit vous croyez en Dieu, donc ça peut être vraiment Dieu qui vient transformer quelque chose. Moi, je ne sais pas, Einstein, il a dit, il n'y a pas de hasard, c'est peut-être Dieu qui se promène incognito. Allons savoir. Avec l'étoile, il y a quand même de belles croyances peut-être, hein, religieuses, philosophiques, j'en sais rien. Par contre, il y a un événement qui vient bouleverser, mais un événement positif. Il y a quelque chose qui vient casser. Il y a un événement peut-être imprévu par la vie, ou par une personne, ou par un événement. On ne contrôle pas le climat, vous pouvez prendre la foudre, hein, un coup de foudre. Je ne sais pas. Bon, vous ne prenez pas la foudre, hein, faites gaffe quand les orages, mettez-vous à l'abri. Hein. Mais blague à part, on est sur la planète Mars. On est sur la planète Mars. Vous rencontrez un martien. Vous avez une illumination en pleine nuit. Vous croisez E.T. avec son vélo à la pleine lune. Regardez E.T., ça vous fera du bien. Je l'ai dit au début. Je ne l'ai jamais dit, je crois. Les Capricornes, ici, je peux avoir des Capricornes atypiques.
intelligent. Alors, je ne parle pas d'atypique, HPI, TDAH, le spectre de l'autisme ou Asperger. Hein. Attention, hein, raison gardée. On n'est pas médecin. Si vous êtes effectivement avec un QI intellectuel, c'est très bien. Allez vous faire diagnostiquer pour de vrai. Hein. Il y a beaucoup trop de HPI autour de nous. Hein. Ils ne sont pas tous diagnostiqués, mais on veut être différent pour se différencier des autres. On cherche tellement l'individualité dans cette société française qu'aujourd'hui, on veut s'octroyer toutes les dénominations possibles pour se chercher des excuses. Des fois, il y a des gens, « Oh, mon enfant, il a HPI. » Non, il est con et mal élevé. Ça, c'est une réalité. Alors, je le dis avec de l'humour. Bien évidemment, j'adore mes petits TDAH et HPI parce que je m'en occupe, hein, d'accord? C'est vraiment des patients que j'ai. J'adore mes gosses, ils sont formidables, très complexes dans la famille parfois, mais pour autant, c'est de belles personnes. Mais c'est aussi une excuse pour ne pas affronter qui on est vraiment. On cherche, à travers une dénomination, à se dédouaner de ses responsabilités. Ah, mais moi, vous savez, je suis atypique. Non, 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 c'est pas une excuse. Ah, vous savez, moi, je suis quelqu'un de franc. Mais parce que tu es franc, ça te donne le droit de bousiller tout le monde en face et en plus, on va te laisser faire. Non, non, stop, stop, stop. Être différent, c'est OK, c'est bien, mais ce n'est pas une excuse à un comportement. J'espère que vous me suivez, mais comme vous êtes intelligent, vous me suivez. Il y a quelque chose ici qui vient bouleverser au mois de mars. Une croyance, un événement, un changement inattendu. La vie va vous stopper. Vous êtes trop speed. Soit dans le passé, je l'ai dit tout à l'heure, soit trop dans le futur. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser. Une illumination, une compréhension, une responsabilité, une nouvelle personne. Pourquoi pas un coup de foudre? On finit avec le valet d'épée. J'aime beaucoup cette carte. Pour moi, c'est le sale gosse, c'est l'étudiant en psycho. Mon roi d'épée, c'est le psychologue dans le tarot. Le valet d'épée, c'est l'orgueil, le combat. Attention à l'orgueil. Hein. Orgueil et préjugés. Est-ce que j'ai des fans de Jane Austen ici? Pourquoi pas? Ou qui ont aimé le film tout simplement. Vous finissez par de l'orgueil. Vous vous dédouanez de la situation parce que vous êtes piqué dans votre orgueil. Du coup, ça manque cruellement d'humilité, mais vous avez le droit, ça nous arrive à tous. Seul contre tous. Je vais au combat, je ne me laisserai pas faire, je ne me laisserai pas déstabiliser, je sais ce que je vaux. Alors, si vous êtes victime d'un mouvement dans l'entreprise, ou victime de jalousie, ou de mensonge, vous battrez pour faire établir la vérité. Vous avez, je pense, une valeur justice très très forte. Mais le 10 de coupe, c'est qu'on tente le tout pour le tout, avec amour et affection, parce qu'on va défendre avec conviction ses valeurs. Et puis là, il y a d'émotivité. Hein. Vous êtes peut-être émotif. Hein. On vous fait peut-être pleurer de rage. Hein. Mais cette situation, elle vous fera vachement grandir. Parce qu'elle nous permettra de mieux vous connaître et plus vous respecter. J'attends vos commentaires. Hein. Je ne sais pas dans quoi vous allez le vivre, dans quel domaine ça va se passer, mais il y a quelque chose ici qui va venir ébranler. Il y aura un avant, il y aura un après. Autant que vous avez bien fini l'année, autant que ce début d'année, il est ouf, il faut s'accrocher. Hein. C'est pas de la gnognotte. Hein. Et derrière, on a un valet de coupe. Hein. Ouais, on va mettre de la douceur, quelque chose de nouveau. C'est une énergie jeune. On va se concentrer sur ce qu'on aime vraiment faire. Et regardez, il y a le chariot derrière. Un nouveau départ et la papesse. La sagesse, l'expérience. Celle qui voit loin par l'intuition. Celle qui se nourrit des expériences passées. La papesse, elle est extrêmement sage. C'est une femme pieuse qui croit en la vie, en l'univers, aux bonnes choses, qui regarde les horizons lointains. Elle est entourée de ses démons et de ses dragons, mais c'est pas grave. Elle avance parce qu'elle sait qu'elle a des bons et des mauvais côtés. Et derrière, il y a un as de coupe. Hein. Bon, je continue pas, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. On va s'apporter un peu de douceur. Hein. On va s'apporter un peu de douceur. D'accord, mes capris? Je comprends, hein. Je comprends la carte de l'avenir et de l'espoir. Allez, on ne baisse pas les bras. Vous êtes de belles personnes, vous méritez, mais vous méritez aussi, du coup, de prendre un petit coup derrière l'oreille avec moi aujourd'hui, parce que il y a vous devez peut-être aussi accepter vos parts d'ombre. On est tous des êtres imparfaits, mais la mauvaise foi, ça dégage. Soyez honnêtes. Allez, devant le miroir,
Vous avez vraiment été innocent dans cette histoire? Vous n'êtes pas un peu emporté? Vous êtes... Je ne sais pas, il y a quelque chose. On va aller mettre une carte de numérologie. Peut-être que vous m'aimez, peut-être que certains m'aimaient bien, et là ils vont un peu moins m'aimer, hein. Mais vous savez que je suis la plus honnête et authentique possible. Hein. Des épées, de la grosse matérialité, un truc, la maison de Dieu, un truc qui vient transformer une situation, un truc quand même qui va vous tomber dessus, et il y a le valet d'épée. Ouf. Elle ne s'est pas retournée, mais il y avait la puissance derrière. Il y avait quelque chose de puissant quand même. Hein. Ou alors vous avez des pouvoirs de clairvoyance et vous êtes dans l'autosatisfaction. Je savais que j'avais l'intuition. Je savais que ça allait se passer comme ça. Attention à l'orgueil. Attention au retour de bâton quand on maîtrise. De grands pouvoirs incluent de grandes responsabilités. Le tonton à Spider-Man. Bon, on va essayer de mettre un peu de légèreté parce que là, ça dépote. Hein. Bon, il y en a deux qui se retournent. Persévérance et prospérité. Voilà. Allez, 26, 32. Au pire des cas, vous jouez au loto. Persévérance et prospérité, ça commence par la lettre P, le pouvoir. On est persévérant, on y croit, on s'ancre, on se calme, on se détend. On veut de l'abondance, elle arrivera. Tout arrive à point à qui sait attendre. Vous êtes comme ça, vous, hein? Je l'ai dit tout à l'heure, hein? Vous êtes speed, hein? Stop, calmez-vous. Ça va bien se passer. Et l'harmonisation, l'équilibre avec le 6. En télépathie avec l'univers, allez là, mes Tintins qui sont clairvoyants. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le sentez, le message de l'univers qui vous envoie? Cupidon. Quoi? Cupidon? Pourquoi faire? L'amour est dans l'air quand Cupidon est là. Ouais, l'amour. L'amour est un bouquet de violettes. Offrez-vous un bouquet de violettes, là que ça va être le printemps. Le violet, l'intuition. Cupidon. Cupidon? Un roi de denier? Oh, vous tombez amoureuse du banquier. Eh bien, ma foi, ça vous ferait peut-être du bien. Pourquoi elles sont toutes à l'envers? Séduire. Considérez cette situation attentivement. Elle est à l'envers, séduire. Hein? Non, n'essayez plus de séduire pour être aimé, soyez vous. Vous êtes séduisante ou séduisant sans même le savoir. Plus vous forcerez, moins on vous croira. C'est votre séduction naturelle, c'est votre charme naturel qui fait que ça passe avec les autres. Si vous en faites 3 tonnes, c'est du fake, ils le sentent en face. Soyez vrai, tous les autres sont déjà pris. Ok, une carte de l'oracle de mes corps libérés. Alors, je ne parle pas de santé physique. Hein. Déjà que je joue un peu avec la santé mentale, vite fait, bien fait, histoire que ça reste... Je vulgarise à fond, hein, parce que si je rentrais dans la psycho, franchement, ça serait chiant. Hein. Je vous aurais tous perdus. Hein. Ce n'est pas un cours de psycho ou de philo ici. Hein. C'est la vraie vie avec des révélateurs d'inconscient. La particularité, oh punaise, je l'ai déjà dit à un tirage avec les élémentaires de l'autre fois. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai fait un tirage par élément, terre, feu, air, eau, et j'ai fait qu'est-ce que vous avez semé, qu'est-ce que vous allez récolter. Et je crois que pour les signes de terre, il y a la particularité. Mes différences me rendent extraordinaire. Je l'ai dit au début, vous êtes atypique, vous ne ressemblez pas au commun des mortels. Vous venez peut-être de votre cousin, c'est E.T. C'est vous qui venez peut-être de la planète Mars. Moi, je l'ai toujours dit et je l'ai dit à une copine pour la faire rigoler. Allez, on est entre nous, je me permets de vous le dire. Il y a quelque temps, j'ai une copine qui m'a dit « Ouais, les amours et tout, ça n'importe quoi en ce moment, j'y crois plus, etc. » Et je lui disais « Je crois que te connaissant, l'homme de ta vie, il doit s'appeler Capitaine Flamme. » Elle était morte de rire, elle me dit « Pourquoi tu dis ça ?» Parce qu'il ne doit pas venir de la même planète. Oui, on a l'impression des fois d'être tellement différent des gens qu'on se sent tellement atypique, parce qu'on l'est peut-être, hein, pour de vrai, et qu'il n'y a plus personne qui est à la hauteur de nos espérances. Eh bien, soyez à la hauteur de vous-même, et peut-être qu'un jour, vous tomberez sur un atypique comme vous, et Cupidon, apparemment, il s'en charge.
Gardez l'espoir. La particularité, c'est que vous êtes différent des autres. Alors, vous avez peut-être un handicap physique. Vous avez peut-être, ne serait-ce que porter des lunettes, c'est déjà être différent, quoique, je ne sais pas. Mais vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les grands handicaps et les grandes leçons de vie au regard des expériences douloureuses qu'on a peut-être certains ici vécues. On n'est pas là pour s'étaler là-dessus. Mais pour autant, ce n'est pas parce que vous êtes différent que vous n'avez pas le droit d'être aimé. Maintenant, à force de trop jouer sur la différence, pour dire moi je rencontrerai personne parce que de toute façon personne n'est à la hauteur de ce que moi, tout ce que j'ai vécu, ben là vous vous cassez la gueule. Hein. Vous ne savez pas ce que l'autre en face il a vécu même s'il est debout. Vous voyez ce que je veux dire hein. J'espère que vous comprenez la nuance. Hein. Attention, hein, je respecte tout le monde, hein, mais c'est comme quand quelqu'un est en fauteuil roulant et qui vous dit « Oh, c'est normal que je passe, je suis en situation de handicap. » Je comprends et je respecte ton handicap, mais est-ce que ça te donne plus de droits de nous parler de cette façon. Il y a forcé les autres à accepter nos différences et être humbles. Et juste, des fois, elles sont là, elles sont montrées ou pas. Parce que les handicaps invisibles, ça existe aussi, il ne faut pas se leurrer. Et vous voyez ce que je veux dire? Une situation ou un comportement n'excuse pas tout. Je ne sais pas pour qui je dis ça. J'espère que vous le prenez bien. Et prenez du temps pour vous. Rendez-vous. Donnez-vous rendez-vous à vous-même. J'ai le droit de prendre du temps pour moi. Du temps et de la douceur ici. Ok. Ce sont des messages très particuliers, hein, je vous le concède. Hein. Ça peut vraiment pas parler à tout le monde. Hein. Mais écoutez, je devais le dire. Ça sort spontanément chez moi. Hein. Ça ne vaut pas la peine d'attendre. Il y a des situations où il faut arrêter d'attendre. L'espoir, l'avenir, la croyance, oui, mais pour du factuel, ce qui se passe réellement dans la matière. Les illusions et le fantasme, c'est stop. C'est stop. Il faut revenir à la réalité. Il faut revenir à l'instant T. Vous êtes trop haut ou trop bas. Il faut revenir à l'équilibre. Au mois de juin. Mois de juin, c'est les Gémeaux. Double face, hein? Poker face. Hein? Allez, revenez à vous, soyez authentiques, ne forcez pas les choses, ni les gens. Tout le monde n'est pas prêt à accepter les gens atypiques. Hein. C'est ok, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous mets de plus? Non, je crois que c'est tout. Si, je vous mets une carte du nouveau tarot d'arc. Vous ne le connaissez pas, je vous le montre. On va travailler avec lui la semaine prochaine. Le tarot interdit de Victor Dixon, Vampiria. Vampiria, j'aime beaucoup, parce que les vampires, au-delà de l'imaginaire et des séries de fiction, c'est tous les gens qui sont autour de nous, et même nous, on peut l'être, hein, qui sont des... Comment dirais-je, les gens toxiques en fait, hein, qui nous vampirisent, hein, qui nous bouffent notre énergie, notre temps, etc., etc. La relation à l'être humain elle peut être complexe. Donc aujourd'hui, je vais vous sortir une carte d'obstacle. Qu'est-ce qui pourrait... oui, elle arrive de manière très élégante. Qu'est-ce qui pourrait être un obstacle? Ah non, il y en a deux. Bon allez, je les prends. L'éclaireuse de miroir et le 10 de miroir. Non mais vous le croyez, vous? Beaucoup d'émotionnel. Hein? De la raison, c'est beaucoup dans la tête, hein? Dans le fantasme, dans l'imaginaire, on se fait des mondes. Hein? Et là, de l'émotion. Alors je vous explique. Allez. Je vous explique un petit peu cette carte. L'éclaireuse, de miroir, en fait, c'est la reine de coupe. D'accord? Il l'appelle charmante dans le livre. En fait, les clés de compréhension, ça va être, il faut comprendre qui l'on veut être ou devenir, décider de plaire et se plaire. Accepter sa valeur, ses talents, les possibilités qui s'ouvrent à soi. Les qualités que l'on pourra exploiter. Écrire une lettre d'amour et une attitude ouverte en sa faveur. Si je suis en capacité à m'aimer, je n'ai pas besoin de forcer. En face, on m'aimera. Si je force le trait, alors peut-être qu'on m'aimera encore moins. Vous voyez, c'est comme l'exemple que j'ai pris avec la personne en fauteuil roulant tout à l'heure. Je ne peux pas forcer les autres à accepter mes particularités. Par contre, je peux l'être, particulière, et laisser les autres choisir. Qu'ils soient bons ou mauvais, on s'en fout, ils ont le droit d'aimer ou pas aimer. Ok. Quant au 10 de miroir, il va nous parler de retrouvailles, de bonheur d'être parmi les gens, d'accueillir à bras ouverts, la famille idéale, épanouie, chaleureuse, une harmonie dans le groupe. Est-ce que pour être en harmonie avec les autres, il ne faudrait pas d'abord se plaire avec ses particularités?
Accepter vraiment, au fond, qui on est. Parce que quand on veut forcer les autres à nous aimer, c'est que nous-mêmes, on n'est pas bien avec ce qu'on vit. Alors oui, des fois, il y a des situations, c'est injuste, mais c'est comme ça. Donc, je m'accueille dans le miroir, je regarde mes parts d'ombre et de lumière, et en face, je suis naturelle et authentique, ça passe ou ça casse. Vous avez 10 miroirs, le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Je tente le tout pour le tout. Je retrouve ce que j'aime. Je suis honnête et authentique. En me façon même pas, c'est pas grave. On a le droit de ne pas être aimé de tout le monde, et c'est ok. Sacré tirage, mes capris. J'espère que dans les commentaires, vous me direz sur quel domaine ça peut vous parler. Dans tous les cas, je vous fais une énorme bise. Je n'ai pris que des exemples, hein. Vous ne prenez pas pour argent comptant. On va passer au sentimental, si vous le voulez bien. Et pour ceux qui s'en vont, des gros bisous. Il était long, hein, votre tirage, là. Pardon si c'est trop long, mais c'est comme ça. Ça plaît ou ça plaît pas, vous voyez. Je suis déjà en train de m'appliquer ce que je vous dis. Ça plaît ou ça plaît pas, je suis navrée. Il y a les cartes, des fois, c'est des beaux révélateurs d'inconscient. Et quand on veut juste regarder un tirage de cartes pour savoir qui vient taper à la porte, c'est pas chez moi. À ma porte, moi, ça va être le café, les petits gâteaux, et puis un petit moment de réfléchir à soi, ou revenir à son vrai soi. Mais pour revenir à soi, il faut avoir le courage de gratter un petit peu la terre ardue du Capri. Il y a peut-être de la soie dessous. J'aurais voulu faire exprès, j'y serais pas arrivée. Il y a peut-être de la soie dessous. Mais avant de trouver la soie, on va d'abord gratter la terre. Ok. Il y a beaucoup de stress. Hein. Alors, au niveau des amours, que vous soyez en couple, en crush, en attente, célibataire, marié, divorcé, j'en sais rien. C'est un mois de mars où il y a beaucoup de stress. On est rongé, on se ronge, on se fait du mauvais sang. Avec les autres, avec quelqu'un en particulier dans ses relations amicales, familiales, amoureuses, je ne sais pas. Est-ce que vous avez beaucoup de prétendants? Est-ce qu'il y a une personne parmi vos amis ou votre entourage qui vous stresse? Une personne, une attente envers une personne que vous aimeriez avoir dans votre vie amoureuse. Peut-être. On va parler d'amitié, de fidélité, de loyauté. Passer de l'amitié à l'amour, c'est hyper complexe. Est-ce qu'il vaut mieux une bonne amitié qu'un amour gâché? Je ne sais pas. Faire la part des choses aussi. Faire la part des choses avec les gens qui nous entourent. On va être purement sentimental, purement dans le sentimental. Soit vous êtes en couple et vous préférez être à l'extérieur parce que la relation du couple s'est un petit peu peut-être dégradée. Elle vous stresse, cette situation dans le couple, des non-dits, 20 ans qu'on est ensemble, la routine, l'ennui, bref, ça peut arriver. De la routine, enfin de l'ennui à la routine, il n'y a qu'un pas. De la souffrance à l'ennui, hein, souffrance du célibataire, ennui du marié. Ennui du mariage plutôt. Oui, c'est toujours pareil, hein, la passion ça dure 2 ans, puis après on rentre tous dans des routines, hein, parce qu'on a tous des besoins personnels. Hein. Si on ne vit qu'avec l'autre, à travers l'autre, bien évidemment c'est le bordel, hein, et puis c'est pas équilibré, c'est pas sain, c'est évident. On met trop d'attentes sur l'autre et du coup on se sent dépossédé, abandonné, dans l'obsession, on est en dépendance affective et tout le tralala que je ne vais pas exposer pendant 2 heures ici, c'est pas un cours de psycho, j'ai toujours dit. Donc bien évidemment ici il faut faire le point sur vos attentes en amour. C'est une situation en tout cas qui vous stresse, hein, l'attente de quelqu'un, le retour de quelqu'un dans votre environnement social, amical, relationnel, professionnel, mais on parle d'amitié, on ne parle pas d'amour ici. Alors est-ce que c'est vous qui aimez bien quelqu'un et quelqu'un en face vous avoue qu'il vous aime? J'ai même pas pris le dos de deck, on a le renard. Ok, le passé, les masques, la ruse, mais c'est aussi l'expérience d'avant, être en attente d'un petit fromage qui tombe, attendre les restes. Hein. Vous attendez que quelqu'un vous aime ou se déclare, sauf que cette personne elle est peut-être déjà prise et vous avez l'impression d'être mis sur le bas-côté. Bon, le rejet, ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Par contre, si vous ne dites pas, ça va être compliqué. Donc, soit vous avouez vos sentiments et vous prenez un râteau, soit effectivement vous passez à autre chose et vous vous dites que l'amour, pour l'instant, le plus important, c'est de s'aimer soi. Et ensuite, quand on est en capacité à s'aimer, en face, il se peut, sur un malentendu, parfois, que l'amour arrive. Il y en a qui seront aimés, puis il y en a qui ne trouveront jamais chaussures à leurs pieds. Mais tant que vous ne serez pas en capacité à vous apporter de l'amour propre, en face, vous ne serez jamais sauvé par les autres. Mais vous allez attirer des gens qui vont prendre le pouvoir sur vous. Welcome les pervers narcissiques, parce que pour un peu qu'on puisse vous manipuler, vous êtes la cible idéale. Donc aimez-vous,
et vous poserez des limites en face et vous éliminerez les toxiques. On a le renard, on tranche sur la ruse, on tranche sur les fausses associations, les faux amours, on tranche. De toute façon, il y a la fin de quelque chose, hein. Il y a la fin d'une situation, la fin d'un couple, la fin d'une attente, la fin d'un stress, la fin d'une amitié, loyauté, fidélité. Il y en a effectivement qui vont peut-être mettre au grand jour un dérapage. Je ne sais pas. Ouais, le cœur, il prend un coup, hein. Et après, on a quoi? Bon, il y a la chance, une direction, une nouvelle union, quelqu'un de fort. Encore un roi de denier, hein. L'argent, l'abondance, la force, le territoire. L'ours, hein. Ouais. Ah, et la mère ours, hein, la famille et les enfants. Ouais, les invitations. Peut-être qu'ici, il faut plus se concentrer sur son enfant intérieur, sur soi-même. Si vous avez des enfants, bien évidemment, vous allez vous concentrer plus sur l'amour de vos enfants, de vos petits-enfants, et que l'amour amoureux sera secondaire. Mais le plus important, ça sera d'être aimé et d'aimer ses enfants. Ça sera plus important que la mauvaise personne dans votre vie. En tout cas, ici, on met fin à la ruse. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière dans vos attentes, dans une personne, je ne sais pas. Et ça vous permettra bien évidemment de pouvoir rebondir pour quelque chose de bien nouveau, où ce sera plus chanceux plus tard. Je vais vous mettre des cartes du Keeper. Alors le Keeper, lui, de toute façon, il est rude, hein, il ne rigole pas. Il n'a pas le temps de plaisanter et faire le con. Il en fait qu'à sa guise, hein. Donc je ne pose même pas de questions, hein. Allez, je vais argumenter un peu plus avec le Keeper du siècle dernier. Qu'est-ce que les ancêtres ont besoin de vous dire sur vos amours? Allons savoir. On a la communauté avec le jardin, c'est ça. On est stressé par les gens qui nous entourent, on est stressé par une personne en particulier dans notre entourage qu'on aime et qui peut-être ne nous le rend pas. On a l'espoir et la croyance que cette personne va revenir vers nous. Ok. Les masques et la ruse, c'est peut-être vous, hein, qui êtes rusé comme un renard, une renarde. Et on a le désespoir. On est désespéré parce que la personne ne revient pas. On est désespéré parce qu'on attendait une déclaration, elle ne se déclare pas. Déclarez-vous, et si en face vous prenez un râteau, au moins, ça sera du concret. Et vous pourrez passer à autre chose. Ayez le courage de vos opinions. Toi, je t'aime depuis longtemps, je ne sais pas t'expliquer pourquoi. C'est réciproque? Oui, non. Non? Eh bien, à bientôt, salut, à baby. Au moins, c'est dur, mais au moins vous savez. Et on a la fausse personne. Inspected. On a l'opportunité. Derrière, en fait, cette ruse, il y a une opportunité. Avec une femme âgée, donc c'est peut-être vous la femme âgée, par rapport à la maison. Il y a la bonne fortune, le changement. On déménage d'idée ou de région. Et les grands honneurs, le message et la bonne fortune. Il y a du pognon. Et la justice. Bon. Peut-être une séparation avec de l'argent à la clé. Mais au moins, on passe à autre chose. Le fait de sortir de cette dépendance affective, de cette relation qui ne marche plus, ça sera un nouveau tremplin où vous pourrez avoir des pépettes, des finances pour aller vers votre bonheur personnel. C'est un signe de terre, le Capricorne, hein. L'amour, oui, mais le matériel, c'est important aussi. Même s'il n'y a pas que le matériel. Mais en même temps, il faut d'amour et d'eau fraîche. Je ne suis pas persuadée que le Capri, ça lui aille longtemps, ça. Hein. Ok, je mets des dés astro pour savoir de qui en face. Poisson. Poisson? Poisson. Manger du poisson et les oméga 3. Je dis pas de conneries. Ouais, le poisson. Neptune, les aspirations profondes, les croyances, les mystiques, la créativité par la passion, par le cœur. Poisson, donc le mois de mars, on est en plein dedans. Bon. Je vous le mets dans le mille. Hein. Mars, combativité. Avril, mars, avril, mars, avril, mars, capacité de combattre le feu, la colère. Il va y avoir de l'animation. 2, est-ce que c'est un chiffre qui vous parle? 2. Février, 2. Maison 2. Taureau. Taureau, poisson. Taureau, poisson, bélier et scorpion.
Parce qu'il y a un peu de... Avec Pluton, il y a aussi Mars avec le Scorpion. Scorpion, ouais, il y a aussi... Ouais, non, c'est ça. Hein. Ouais, c'est Mars, hein. Je dis pas de conneries. Mars, le 2, la maison 2, le 2 mars, je sais pas. Une pampille pour vous faire plaisir. Allez, un petit message d'espoir avec une pampille. Ok. Alors, elle est partie, mais je vais la retrouver. Viens ici. Viens ici. Allez, la pureté. Vous êtes un être pur. Vous êtes quelqu'un de noble. Vous êtes quelqu'un de passionnément l'espoir, la colombe, hein, le côté blanc, le côté pureté, le côté enfant de Dieu, le côté... Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un de pur, peut-être quelqu'un qui a eu une enfance difficile au niveau des amours et aujourd'hui, ben, ces amours et ces histoires d'amour, elles merdent parce que dans l'enfance, il y a eu des choses qui ont été complexes avec les parents, des Oedipes qui n'ont pas été faits ou mal faits. Il y a quelque chose relié quand même à ce côté virginal, à ce côté pureté, noblesse. Vous avez un bon cœur, hein. Vous êtes des gens très gentils et vous êtes souvent déçus en amour. Allez, prenez soin de vous, c'est la base. Et on a la marguerite bleue avec Mercure. Mercure, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Non, non, là, il va falloir raisonner. On sort des fantasmes. On va revenir dans la vraie réalité. C'est bien joli, hein, le côté fleur bleue, hein, mais ça va à 15 ans. Est-ce qu'à 40, ça vous sert ou est-ce que ça vous dessert? Posez-vous la question aujourd'hui. Mes amis Capricorne, c'est pas un tirage fastoche. Moi, je vous aime beaucoup. Je veux que vous preniez soin de vous. Croire en quelque chose de très bon, c'est très bien, mais il faut aussi s'en tenir à des faits pour se respecter. Respectez les autres et respectez-vous. Je vous aime très très fort. Vous prenez vraiment soin de vous. Si ça ne vous a pas parlé, je suis navrée, je vous fais une grosse bise. Ça parlera peut-être mieux le mois prochain. Si vous êtes en plein dedans et que vous êtes honnête, marquez-le dans les commentaires et on échange avec plaisir. Je vous retrouve comme d'habitude, déjà je vous retrouve dimanche, hein, je fais un live à partir de 16 h pour répondre à vos questions gratuitement. Je vous accorde le droit d'être avec la grande prêtresse. Non, je déconne. Je nous accorde le droit de passer un bon moment ensemble. Je vous préviens, hein, j'aurai mes bonbons, mon chocolat et mon café. Hein. Je vous aime fort mes capris. Pleine grosse bise. Ciao.